Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de La Joie de la semaine. Encore une fois, cette semaine, je vais vous parler des choses qui ont attiré mon attention. Pour commencer, des événements qui s'en viennent la semaine prochaine, notamment le Forum In à Laval, mais aussi beaucoup d'événements vraiment cool qui s'en viennent en mars. Donc, gardez un petit peu de jus pour ces beaux événements-là qui s'en viennent. Il y a également des initiatives, notamment ce qui est offert par Prima Plus pour un bon financement d'une collaboration start-up-entreprise avec une collaboration avec les RSRI. Je vous parlais également de nouvelles qui ont attiré mon attention, notamment des nouvelles de start-up. Des fois, c'est des moins bonnes nouvelles, mais c'est pas grave. On en parle quand même, notamment la vente de SureTex, une entreprise québécoise. Et pour terminer, enfin, mon commentaire sur le secteur de la défense. Comme vous le savez, la stratégie d'industriel de défense du Canada a été annoncée cette semaine. Donc, je vous en parlerai avec un petit peu plus de détails. Comme toujours, nous sommes le 20 février 2026 et dans le studio de Startup Fest à Axé, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Donc, on commence. Et on fait ça vite parce que en date d'aujourd'hui, comme vous le souvenez peut-être, j'enregistre les jeudis et on est en ce moment en train d'avoir la finale des femmes au hockey féminin pour les Jeux olympiques. Donc, je vais aller attraper ça à l'instant. Donc, on fait vite. Encore une fois, 5 événements, 5 initiatives pour débuter qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et toujours, comme un rappel, si vous avez des initiatives que vous aimeriez que je parle lors de ce podcast, vous pouvez m'envoyer un courriel à lajoiedelasemaine.com. Pas grand-chose qui se passe là, donc n'hésitez pas à m'écrire. Ça peut être juste un coucou, j'aime vraiment ton épisode cette semaine. Nouveau spin d'ailleurs aussi. Encore une fois, j'essaie des choses. Dans les dernières semaines, souvent, je vous parlais de 5 événements. Là, ce que je vais faire, comme il y a beaucoup d'événements cool qui ont eu en mars, beaucoup qui ont été annoncés d'ailleurs cette semaine, je vais vous parler de 4 événements, pour une fois, 4 événements qui ont lieu la semaine prochaine, qui sont vraiment d'intérêt, et 4 événements, encore une fois plutôt, 4 événements mars-avril que, d'après moi, vous devriez vraiment aller chercher vos billets dès maintenant. Donc, on commence. Premier événement qui a lieu le 24 février. C'est un événement qui d'ailleurs a été mentionné lors du HIM sur la défense mercredi parce que j'ai repêché cet événement-là. Je pense qu'il peut être d'intérêt pour toutes les personnes qui veulent avoir des contrats d'approvisionnement auprès du gouvernement du Canadien. Il y a le Small and Medium Enterprise Procurement Fair qui a lieu dans le Square de BDC le 24 février. Allez-y, ça ne coûte rien pour y aller. Vous pouvez rencontrer plein de gens qui font de l'approvisionnement canadien. Donc, ça vaut la peine si vous avez une solution à offrir. C'est un bel événement pour ça. 25 février, du côté de Laval, il y a le Forum In de Laval-Neuve, comme je le disais en intro. Un bel événement organisé par cet espace PME Innovation à Laval, au Château Royal. Donc, une bonne façon de découvrir des solutions, de réseauter, connaître un peu plus ce qui se fait de ce côté-là. Du côté de Québec, 2 événements également. Le 25 février toujours, cocktail déjeunatoire organisé par Capital Numérique, qui sont derrière justement le rendez-vous numérique et interface, en collaboration avec Novotize. Donc, bel événement, principalement quand même axé sur les femmes en entrepreneuriat, mais si vous êtes un allié, allez-y. Belle façon de pouvoir avoir un événement. D'ailleurs, aussi sur le déjeuner, toujours un bon moment pour faire un événement. Et pour terminer, dans les événements qui s'en viennent, qui ont attiré mon attention, Horizon Innovation Québec, j'en ai parlé déjà, mais je vous le rappelle, ça a lieu donc cette semaine, la semaine du 20 février. Donc, pas la semaine du 20 février, la semaine du 22 février, donc le 26 précisément, Horizon Innovation Québec, par Québec International. Donc, allez-y. Et les billetteries sont ouvertes justement pour ces 4 événements-là. Le 11 mars, c'est le FERA du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Excellent événement. Ils ont lancé une programmation exemplaires, notamment avec JD Saint-Martin, d'autres panélistes assez intéressants. Puis ça a lieu à Montréal cette fois-ci. Ça fait le tour de différentes régions. Là, ça a déjà eu à Laval, ça a déjà eu lieu à Drummondville. Et cette année, c'est à Montréal. Donc, allez-y au FERA. Le 12 mars, à Axé, le fun au féminin, donc le Fuck Up Nights au féminin, donc des femmes entrepreneurs qui vont parler des défis justement pas de fêtes nécessairement d'entreprise, mais de défis qui ont eu lieu, des échecs qui ont eu lieu. Vraiment, le fun, le Fuck Up Night, c'est toujours des beaux événements. Donc, 12 mars, 19 mars, toujours à Axé, c'est le Investec 2026, donc le Démo Day High-Tech avec CTS, Santec, Zoo et L'Asset. Bel événement, le 19 mars, à ne pas manquer.
des pitchs d'entreprises de haut calibre. Donc, ça vaut la peine d'y aller, même si vous êtes une start-up. Également, si vous êtes un investisseur, c'est encore mieux. Et le 10 au 12 avril, c'est le rendez-vous numérique. J'en ai déjà parlé, mais la programmation complète a été annoncée. Vous avez peut-être vu circuler différentes conférences qui ont lieu par des gens que vous connaissez dans votre réseau, mais les billets sont disponibles et ils viennent d'augmenter de prix. Donc, dommage, si vous n'avez pas déjà votre billet, ils sont un peu plus chers qu'il y a 3 jours, mais c'est toujours disponible. Donc, voilà des beaux événements qui s'en viennent. Et bien entendu, je vous le rappelle, les événements, là, c'est vraiment des moments pour être capable des fois d'aller chercher un contact, communiquer avec des gens qui pourraient rejoindre votre équipe ou qui peuvent vous amener à avoir un nouveau client, mais c'est des bons moments, il ne faut pas les négliger quand vous bâtissez votre business. Donc, du côté maintenant des programmes d'accompagnement, des initiatives pour faire accélérer votre croissance, je commence d'abord par un aveu. La semaine dernière, si vous avez écouté mon podcast, je vous ai parlé du prix des solutions climatiques et je vous ai dit, dernière chance, ça ne sera pas prolongé. Eh bien, erreur, ça a été prolongé. Donc, vous avez jusqu'au 23 mars maintenant pour déposer votre candidature pour cet excellent prix qui peut vous obtenir même un financement jusqu'à 250 000 $ en seed, en équité dans votre entreprise. Donc, voilà. Mais j'ai 5 autres initiatives à vous parler, donc je vais y aller succinctement. Prima Plus, ça c'est pour des projets d'innovation collaborative. Donc ça prend une collaboration avec une start-up et une entreprise au minimum. Vous allez devoir travailler avec un RSRI. On vous privilégie également un travail avec des zones d'innovation. Donc les zones d'innovation, les 4 qu'on a au Québec, notamment la technologie quantique à Sherbrooke, en aérospatial avec YMX Innovation, avec Aéro Montréal, technologie numérique et microélectronique. Donc c'est Bromont, c'est Technum Québec. Et également transition énergétique avec la vallée de transition énergétique. Donc ça c'est les 4 zones d'innovation. C'est une priorité parce que c'est ça les secteurs qu'on veut chercher. Et vous pouvez aller obtenir une aide financière qui peut aller jusqu'à 80% d'une subvention complète, donc jusqu'à 1 million de dollars, donc un projet complet de 1,2 et plus millions de dollars pour une durée de 24 mois. Si vous avez un projet qui vise à offrir des solutions dans ces 4 secteurs stratégiques du Québec, Prima Plus a un excellent financement. Vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre candidature et votre dossier complet. N'attendez pas. Bref, Prima Plus, je voulais en parler parce qu'honnêtement, il y a des gens de Prima Plus ici à accès et je pense que ça vaut la peine de déposer pour ça. Mission commerciale. Deuxième point, c'est une mission commerciale, vous avez jusqu'au 4 mars pour déposer, qui est organisée par Logique. C'est pour vous aller à Liège, en Belgique. Bien entendu, les missions commerciales de Logique, c'est toujours pour les 18 à 35 ans. Donc, si vous êtes plus jeune, c'est là. Après ça, that's it, là. Vous pouvez aller peut-être à Liège, mais vous n'allez pas avoir les compensations financières qui viennent avec Logique. Mais ça permet d'avoir des financements, notamment pour soutenir vos déplacements, jusqu'à 800 $ même pour le transport aérien. Puis, il y a des activités prévues entre le 10 et 17 avril à Liège, en Belgique, organisé par Logique et la mission commerciale. Belle initiative, ne manquez pas ça. Puis en rappel, bien sûr, des missions commerciales que j'ai parlé dans d'autres épisodes en Suisse, à Vancouver Web Summit et à Paris avec Vivatech et Scale AI. Donc, plein de missions. Si vous allez à l'exportation, il y a plein d'opportunités pour vous. Troisième initiative que je vais vous parler aujourd'hui, les prix personnalité de l'année de l'innovation sociale par la MIS, la Maison de l'innovation sociale. Donc, si vous avez une initiative, une entreprise même qui travaille avec une innovation sociale, on veut vous récompenser, on veut vous saluer. Ça fait que même si vous êtes un organisme communautaire, une institution publique, une entreprise, parce que oui, bien sûr, les entreprises peuvent faire de l'innovation sociale, déposez votre candidature. C'est un beau prix de réellement et la MIS est en forte croissance, c'est une excellente organisation, donc ça vaut la peine. Quatrième initiative, et non la moindre, je dirais, CleanTech Open. En fait, ça, c'est une recommandation que j'ai vue passer dans mon fil LinkedIn par une entreprise qui s'appelle Gamotech, si vous ne connaissez pas, parce qu'ils ont fait ce programme-là. Donc, il y en a probablement d'autres qui ont fait ce programme-là, mais c'est un programme international. Donc, c'est un accélérateur basé à Los Angeles qui a accompagné plus de 4000 entrepreneurs dans 2000 et plus startups. Et il offre vraiment un bon soutien pour accélérer votre croissance. Donc, il recrute de 100 à 150 entreprises qui sont en clean tech spécifiquement. Vous avez jusqu'au 6 avril pour déposer votre candidature. Et même, je pense que si vous le faites d'ici les prochains jours, ça vous revient moins cher parce que oui, ça coûte des frais pour déposer votre candidature. C'est un gros accélérateur à haut niveau, oui, qui est international. Donc, ça vous positionne également par des investisseurs internationaux qui peuvent investir dans votre entreprise. C'est à ne pas négliger. Même pour les entreprises du Québec, on en veut plus. Vous pouvez continuer d'exister au Québec, mais allez chercher les grandes candidatures internationales. C'est ça qui va vous aider. Honnêtement, il n'y a pas meilleur moyen de croître. Et pour terminer, bien sûr, dans les Startup Fest, je vous en parle parce que c'est important. On a une belle collaboration, moi, avec Startup Fest, donc j'aimerais vous donner une alerte par rapport à ça.
C'est un avis aux experts. Donc, si vous êtes expert, vous voulez être mentor, vous voulez contribuer à la programmation de Startup Fest, mais également, parce que c'est ça la différence des autres événements que Startup Fest. Startup Fest, vraiment, c'est que vous faites une présentation sur scène, vous êtes tenu de rester sur les lieux, essayer de rencontrer des startups, les aider dans leur cheminement. Donc, c'est vraiment ça. On recherche des experts, des mentors qui veulent présenter ce qu'ils ont à dire sur scène, mais qui veulent contribuer au succès des entreprises qui sont présentes. Si vous êtes un founder, un investisseur, un bailleur de fonds, un enseignant, n'importe qui, appliquez. Ça vaut la peine. Vous avez jusqu'au 16 avril pour déposer votre candidature. Encore une fois, ne manquez pas la chance d'être sur une scène qui a une portée internationale, on va le dire, Startup Fest, ça a une portée assez importante. Et un rappel sur les primo-adoptants, vous écouterez mon épisode complet la semaine dernière. Si vous avez manqué cette opportunité-là, vous avez encore du temps, mais il faut travailler avec un accélérateur incubateur parmi la liste de 42. Voilà. Donc ça, c'est les initiatives, les événements à pas manquer. Assez rapidement, écoutez en moins rapide que 2X si vous le voulez, avoir plus de détails. Et bien entendu, rappel, si vous voulez avoir votre initiative, votre événement mentionné dans le cadre de ce podcast-là, écrivez-moi une nouvelle à commercial-lajoiedelasemaine.com. Ça me fera plaisir de parler de ce que vous avez à offrir. Puis après tout, je vous le rappelle également, là, je vous le dis en oral, vous avez également une vidéo sur YouTube, mais je le mets également sur LinkedIn. Fait que si vous voulez être listé dans ces opportunités sur LinkedIn, ben, il faut que j'en parle dans le podcast. Vous voulez que j'en parle dans le podcast? Écrivez-moi. C'est un feedback loop de même. Sinon, ben, j'en parlerai pas. Et vous manquez une opportunité d'être rencontré et d'être connu par plusieurs autres personnes. Prochain segment, bien sûr, de l'épisode, c'est toujours les nouvelles des startups qui ont fait la une et des initiatives qui m'ont attiré mon attention, qui ont été annoncées ou des fois des articles qui parlent des initiatives qui existent dans l'écosystème. Je vais y aller encore une fois rapidement parce qu'on veut tenir aussi le podcast dans une durée limitée de 20 à 25 minutes. Bien entendu, ce n'est pas une entrevue à longue durée, c'est vraiment un snapshot rapide, coup d'œil sur ce qui se passe. Commençons. SureTex. SureTex dans BetaKit et dans la presse également, mais c'est dans la presse canadienne. Bref, SureTex a conclu un accord de vente avec AYK International, une compagnie quand même québécoise qui vend des collants, dont notamment la marque Secret & Silks. Makes total sense. SureTex fait des collants indestructibles, selon les mots de la propriétaire, en fait, la fondatrice, Catherine Olmott, qui a vendu d'ailleurs. En fait, elle s'est retirée de l'entreprise, elle a voulu revenir, ça l'a fait de la... Bref. SureTex a eu des gros défis dans les dernières années, mais là, acquisition, ça va plaire à tous les investisseurs qui étaient derrière ce projet-là. Bravo. Bonne suite pour la suite. Et une entreprise québécoise, on est toujours ravis que ça reste dans le Québec. Autre nouvelle qui m'a intéressé, là, c'est pas une start-up parce que ça fait longtemps qu'elle est dans l'e-commerce, mais je pense que depuis la COVID, elle a une bonne croissance. Puis là, ça consolide un petit peu plus sa croissance. C'est leslibraires.ca. Cette entreprise québécoise qui, justement, a fait en sorte que les librairies indépendantes aient pu avoir un système plus facilitant d'avoir accès à du stock en ligne, que les clients peuvent aller en ligne pour aller acheter des livres, même ensuite aller dans un point de service. Ils sont rendus avec 150 librairies indépendantes, mine de rien, sur la plateforme parce que justement, ils sont rendus avec le reste du Canada. Donc, à travers le Canada, leslibraires.ca, je pense que c'est booksellers.ca en anglais. Bravo, c'était dans la presse cette semaine. Donc, j'en fais mention. C'était une excellente nouvelle. Du côté de Thetford Mine maintenant, une entreprise qui s'appelle Hoplan. Donc, j'ai vu ça dans Radio-Canada. Une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les enseignants à créer des textes qui correspondent aux besoins des élèves. Donc, vraiment, pour vrai, bravo. Peut-être que ça existe déjà. Honnêtement, je m'en fous. Ça, c'est vraiment de l'application de l'intelligence artificielle à bon escient. Parce que oui, c'est le fun des fois de faire usage des textes qui existent déjà dans la littérature, mais des fois, il faut payer des droits d'auteur. Oui, l'intelligence artificielle a été faite avec les droits d'auteur des autres. Bref, peu importe, là, je ne rentrerai pas dans un débat. Mais ça prend des gens qui utilisent ça pour des méthodes pédagogiques. Puis honnêtement, j'ai un petit faible pour tout ce qui vient aider la pédagogie et les enseignants. Donc, Hoplan, suivez ce qui se passe de ce côté-là. Donc, du côté de Thetford Mine, c'est déjà mis en application dans certaines écoles. L'article est sur Radio-Canada. Deux nouvelles qui sont peut-être moins intéressantes, pas moins intéressantes, mais moins positives, mais tout aussi intéressantes d'ailleurs. Bello était dans les médias récemment, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, c'est qu'il y a du litige autour du cofondateur et ancien, il n'est plus vraiment là, Mark Schall plutôt.
qui, honnêtement, essaie de avoir un petit peu de contrôle sur l'entreprise, avoir des parts, puis ça met un peu à risque justement l'investissement qui a été fait par cette belle entreprise-là, québécoise, qui a eu du financement notamment de Georges Caram, il est en passé dans l'œil du dragon. Lisez l'article, honnêtement, moi, ça me désole un peu de voir ce tiraillage-là, alors qu'on devrait récompenser, saluer, essayer de se mettre derrière des entreprises québécoises. Donc, bravo. Honnêtement, le Clément, tout mon respect. J'espère vraiment que tu vas sortir de ce tourmente-là. Mais je me permets un petit côté relations publiques. Quand j'ai lu cet article-là, moi, personnellement, ce qui me vient en tête, c'est bien dommage parce que oui, c'est rendu en cours, oui, c'est rendu public, mais j'ai pas eu l'impression que Bello a pu contrôler le message complètement. Même le titre me gossait vraiment beaucoup parce que c'est dans l'œil du dragon, un partenariat qui tourne au vinaigre. Au début, j'ai lu ça et je me suis dit, bon, Georges Caram, ça marche pas bien avec Bello, alors que c'est tout le contraire. Georges Caram est vraiment derrière cette entreprise-là. Bref, travaillez des fois votre message, travailler avec des relationnistes, ça permet de contrôler ce message-là, puis même des fois de sortir la nouvelle avant qu'elle sorte par d'autres personnes, puis s'assurer que ça soit vu positivement. Donc, j'en parle. C'est un peu ça la job d'un relationniste, vous aider là-dedans. Et dernière nouvelle, Letenda, producteur d'autobus électriques un peu comme Lyon, mais finalement qui se retrouve un peu dans... qui mentionne qu'Investissement Québec, justement, dans l'investissement qu'il y a eu avec Lyon, n'a pas été en faveur vraiment de tous les entrepreneurs. Bref, un cri du cœur. Il y a eu même une réaction d'Investissement Québec. J'avoue que je ne partage pas tout à fait son opinion à monsieur qui est propriétaire de Letenda. Je trouve Investissement Québec, au contraire, essaie de faire son possible pour soutenir les entrepreneurs. Puis oui, des fois, ils viennent qu'à être récompensés par des sorties. C'est ce qu'il critiquait dans son article. C'est que des fois, Investissement Québec n'était pas derrière les entreprises pour les maintenir à propriété québécoise. Moi, d'après moi, il y a tout faux. Ils essaient le plus possible, mais c'est sûr qu'ils doivent faire un retour sur investissement, comme n'importe quel investisseur. Fait que c'est sûr que des fois, ils vont essayer d'amener à une clôture, amener une vente, essayer de se sortir finalement d'un investissement qui a maintenant atteint son seuil de rentabilité ou d'intérêt pour un vendeur. Puis dommage, des fois, ça se retrouve que c'est des vendeurs à l'externe du Québec. Mais il faut quand même saluer parce que quand il y a de l'argent qui retourne dans l'écosystème, idéalement, ça revient s'investir dans des entreprises. Puis c'est ça qu'on doit voir. Bref. Je ne partage pas tout à fait son opinion. Et d'ailleurs, justement, 3 levées de ronde qui ont été annoncées dans la dernière semaine que je passe en rafale. Kenova, 32 millions en série B, piloté par Investissement Québec, une compagnie qui fait des meilleurs traitements contre le cancer, les maladies inflammatoires. Donc, bravo Kenova. Mécadémique, 21 millions de dollars, encore avec Investissement Québec, avec le soutien du gouvernement fédéral et de la BDC, qui conçoit des bras robotiques compacts qui permettent aux entreprises d'automatiser des processus complexes dans des espaces restreints. Je lis la description sur leur site web. Sophistic AI, qui a levé 6,8 millions en pre-seed, en fait en amorçage, grâce au fonds Impulsion d'Investissement Québec. Sophistic offre un outil permettant de centraliser les données et d'offrir un vue 360 du patrimoine, incluant les actifs hors livre. Donc, juste ça démontre qu'Investissement Québec est là pour les entreprises. Après, j'ai mon propre critique du fait qu'ils sont peut-être trop investis en ce moment. Ils lèvent beaucoup de rondes, ils mènent beaucoup de rondes. C'est pas une mauvaise chose, mais des fois, ça vous laisse présager qu'il y a peut-être notre volonté de démontrer un peu mieux des meilleurs chiffres à la fin d'une année financière. Donc, à voir. Tout ça pour dire, voilà les nouvelles pour les startups. Et je termine, avant d'aller vers mon commentaire, avec 5 initiatives qui ont retenu mon attention, qui aident les entreprises. La première étant la stratégie numérique du gouvernement du Québec qui a été annoncée vendredi dernier. C'est dommage parce que justement, moi, j'enregistre le jeudi après-midi et des fois, je manque des nouvelles qui ont lieu le vendredi, mais voilà, c'en était une. Une excellente nouvelle, une stratégie numérique du gouvernement du Québec pour essayer de faire en sorte qu'on ait un maximum de contrats qui sont offerts des entreprises québécoises, donc avec des fournisseurs de services pour des services informatiques au Québec. Donc, c'est 1,4 milliard qui a été annoncé. Excellente stratégie selon moi, mais qui vient quand même avec des bémols parce que finalement, dans le passé, notamment Jean-François Hervé du CCI le relevait, on a quand même offert des gros contrats publics à des entreprises étrangères, notamment pour le système de santé, essayer de faire une informatisation du système, c'est fait avec la firme Epic aux États-Unis. Donc, des fois, c'est peut-être un double discours qui a lieu. Mais bref, je salue quand même parce que ça donne une impulsion dans la bonne direction. C'est ce qu'on a de besoin. Aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, hier, jeudi, les résultats de Réseau Capital pour l'année ont été dévoilés. Un rapport d'ailleurs que la contribution de Québec Tech et Ange Québec, donc bravo pour les 3 organisations de contribuer à avoir un rapport qui est encore plus profond sur l'état des startups au Québec. J'ai pas tout lu le rapport parce qu'il a été publié honnêtement à l'heure d'enregistrement de ce podcast
il y a très peu de temps, donc j'ai pas lu au complet le document. Mais en gros, je résume les points qui sont dans le communiqué de presse qui accompagnait le document. 122 transactions qui totalisent 1 milliard en 2025. Il y a une baisse par rapport à 2024, donc c'est 48% de moins. Puis qui s'explique notamment parce que les stades de démarrage et de post-démarrage, donc il y a un ralentissement. Alors que d'ailleurs, les stades amorçage, il y a une augmentation des transactions et des montants. Donc, c'est vraiment les séries de ce qui est drôle parce que il y a 5 ans, c'était l'inverse. C'était beaucoup les later stage, les rondes de later stage qui étaient vraiment en hausse fulgurante, ce qui faisait qu'il y avait des gros montants, puis qu'on voyait pas vraiment beaucoup de soutien dans les débuts. Mais là, on voit que finalement, c'est au début qu'il y a de plus en plus d'investissements. Ce qui est un bon signal, c'est qu'éventuellement, il y aura justement plus d'entreprises dans les later stage qui vont être capables de lever des grosses rondes de financement. On se le souhaite avant qu'ils soient vendus ou qu'ils ne réussissent pas. Donc, bravo. À suivre. Petit zoom aussi d'ailleurs, parlant de Québec Tech, il y avait un article dans Les Affaires qui revenait sur l'annonce de la nouvelle cohorte de Stade V, qui est leur programme justement de soutien à l'exportation, vraiment pour amener, comme le dit Richard Chénier, nos prochaines championnes du monde à l'international. Donc, on est rendu à 20 entreprises sélectionnées par le programme. Axia, Géosapien, Le Télégique, Reveal et Tastec sont les 5 qui ont été retenus dans cette dernière annonce. Là, je pense que c'est fait quand même il y a plusieurs semaines. Mais un article dans Les Affaires cette semaine, c'est toujours un bon coup de pouce pour être capable de donner un peu plus de visibilité. Donc, bel article à lire. 4e initiative que je mentionne qui donne un coup de main, c'est Esplanade Québec qui avait ses chocs de l'innovation climatique, notamment cette semaine, qui ont annoncé un financement, une contribution financière de la Ville de Montréal, de Recycle Québec et de Tricentris pour aller un peu plus loin avec leur programme de mouvement circulaire, donc l'amener à l'ampleur du territoire québécois et accompagner 50 entreprises québécoises d'ici 2028 qui répondent à 4 secteurs prioritaires de circularité d'enjeux justement au niveau du recyclage et des matières résiduelles. Donc, on parle de bioalimentaire, construction, textile et plastique. Ça ressemble un peu à l'entente qui a été faite avec 2 degrés notamment, mais je pense que ça se joue sur un autre champ. Puis moi, honnêtement, je salue toute initiative qui permet de voir qu'un organisme public veut regarder ce qui se fait au niveau des startups, des innovations, puis d'essayer d'intégrer ça dans ses pratiques d'affaires. Donc, bravo Recycle Québec, bravo Esplanade, belle annonce. Et pour terminer, Ose entreprendre qui ont eu des difficultés financières, si vous vous rappelez. Il y a l'année passée, quand il y a eu le changement au niveau du financement avec le plan PME, Ose entreprendre, belle nouvelle, revient d'ampleur, puis honnêtement, bravo. Cette semaine, notamment, c'était la semaine, les journées de la persévérance scolaire. Il y a eu 13 conférences à travers le Québec dans des écoles secondaires qui ont été offertes. Puis également, il y a eu un retour d'une initiative qui était vraiment très intéressante. C'est la semaine des entrepreneurs à l'école. Fait que ça revient. En novembre 2026, grâce au soutien notamment du secrétariat à la jeunesse. Donc, bravo aux entreprendre, ça s'en vient. Des nouvelles initiatives pour vous. Donc, je termine là-dessus sur cette belle nouvelle. Et pour terminer, pendant que je reprends mon souffle, je vous parle de la stratégie de défense industrielle du Canada. Non, pas pour vous faire un approfondissement puis une lecture complète des grandes lignes, des piliers, de la vision, pourquoi qu'on le fait, mais plutôt parce que j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de qu'est-ce que ça peut faire puis qu'est-ce que ça devrait faire. Parce que personnellement, si vous voulez voir des analyses un petit peu plus approfondies, il y a plein d'experts là-dedans, on en a parlé amplement dans les médias, même le Conseil canadien des innovateurs, je mentionnais JF Harvey, mais toute l'équipe du CCI en ont parlé de longue haleine, ils sont très calés là-dessus. Il y a d'autres organisations qui sont très bonnes pour faire les résumés de ce qui se passe dans cette stratégie-là, ou d'avoir des commentaires éditoriaux sur le sujet. D'ailleurs aussi, shout-out to Martin-Charles Boucher, là, quelqu'un de mon réseau. Il a fait un excellent résumé avec les différents financements, donc allez voir sa publication, je la mettrai dans l'infolettre lundi. Mais est-ce que ça devrait faire une stratégie? Puis moi, je vais vous les amener dans cette direction-là parce que je vais vous donner la perspective de ce qu'un entrepreneur doit en ressortir. Puis oui, je vais faire un peu référence à l'événement que moi, dans mon mandat avec Garage Éco, on a organisé sur le Defense Tech. Mais c'est qu'une stratégie, ça doit, selon moi, en tout cas cette stratégie-là, ce qu'elle devrait faire, c'est aider les entreprises canadiennes qui existent, donc celles qui sont déjà sur le marché canadien, qui offrent des fois même déjà des solutions en défense, et même celles qui vont émerger, d'accéder plus facilement à l'approvisionnement canadien. Si on veut vraiment là, financer la défense, il faut que le DND, qui est Défense nationale canadien, le ministère qui gère la défense,
doit être capable de mieux intégrer des entreprises dans l'approvisionnement. Ça, c'est la première des choses, l'action marché public. Il faut aussi que le programme de retombées industrielles, ça c'est un programme de redevance que quand les entreprises externes au Canada obtiennent un contrat du gouvernement du Canada, ils doivent remettre de l'argent dans le financement, mais il faut que ça soit vraiment efficace. Il faut que ça puisse être un levier pour les petites entreprises et les organisations, les OBNL qui viennent en soutien, d'avoir accès à du financement pour mieux accompagner des entreprises à aller dans le secteur. La deuxième des choses. Puis ce que ça devrait vraiment faire, c'est aussi mieux aider la navigation dans l'appareil gouvernemental. Trouver mieux les programmes, que ça soit mieux discuté, que les startups n'aient pas à rechercher tout le temps puis à passer par 1000 canaux pour y arriver. Fait que vraiment, là, faciliter l'accès, le modèle, comprendre comment vraiment obtenir un contrat. Parce que ça, il y a des défis. S'il faut parler à X, Y, Z dans tel événement pour essayer d'avoir d'accès, on facilite rien, là. On peut avoir une porte d'entrée claire, on dépose notre candidature, puis c'est vraiment, si un projet vraiment solide, puis qu'on a confiance en l'équipe derrière eux, mais ils ont, boum, un fast track, that's it. Des solutions comme SIC, Solutions Innovatrices Canada, ou même IDs, c'est des beaux marketplaces pour ça. Utilisons-les, propulsons-les, parlons-en. Il faut que ça passe par là. Voilà. Fait que ça, moi, c'est ce que je pense que ça devrait faire. Puis pour vous, comme entrepreneur, est-ce que ça peut faire une stratégie? Parce qu'une stratégie, là, vous le savez, là, vous êtes en train de travailler sur une stratégie, là, c'est la grande ligne. C'est pas les actions, c'est pas les initiatives. C'est ce qui dicte un peu la marche à suivre. Puis c'est ça qu'on doit suivre, c'est de dire, une stratégie, c'est un signal. Un signal qui vous dit, ah, mais si je suis en train de travailler sur une solution, qui est peut-être une application civile, on le dit ça dans le marché de la défense, une application civile, tu sais, mettons, disons, une technologie qui va peut-être avoir du B2C, qui va aller chercher des consommateurs, mais que vous avez de la difficulté à financer votre travail de production puis votre recherche, bien, utilisez le gouvernement, la défense, le financement qui est là, comme un levier pour vous aider à croître. Pas faire un pivot puis vous réorienter pour tout vendre dans la défense. C'est pas ça le but. C'est pour ça qu'on parle de dual use, double usage. Un usage civil, un usage militaire. Puis Benoît Gagnon, notamment, qui était là hier dans l'événement sur le Defense Tech, disait « Pensez à la défense comme un lieu pour tester votre produit. C'est un terrain de jeu. » Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à la stratégie. Continuez, puis allez la lire si vous voulez, comme vous allez passer du temps à regarder, comprendre, lisez les analyses sur le sujet. Mais une stratégie, c'est un signal, une intention qui va venir ensuite avec des actions internes portées par des champions, des gens qui sont à la fonction publique, que vous devez peut-être connaître, vous devez rencontrer. Puis ça va être appuyé par des acteurs comme BDC, comme Investissement Québec, comme la nouvelle agence d'investissement en sécurité ou en défense. Ces acteurs-là vont vous offrir une façon de naviguer mieux, vont vous offrir une façon d'aller chercher les bons financements, ils vont offrir des financements eux-mêmes. Il y a déjà des annonces qui ont été faites avec la BDC. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir être capable de voir comment que la stratégie, qui est très large, très lourde, avec beaucoup de mots, beaucoup d'informations, mais ça, c'est comme juste une direction. Le reste va suivre. Hier, on nous faisait notamment un appel à la patience. Moi, je vous dis non. Ne soyez pas patient, soyez proactif. Parlez avec les bonnes personnes. Essayez de voir comment votre technologie, votre innovation peut répondre aux besoins de la défense, adapter votre message, trouver les bons mots-clés pour en parler. Et c'est comme ça que, selon moi, vous allez être capable de bien profiter de cette opportunité-là, ne pas manquer le bateau. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère. Encore une fois, j'ai pas de timer, moi, devant moi. Fait que je sais pas si c'est long ou pas long, mon épisode. Mais je le sais quand je fais le montage avant de le publier. Donc, j'espère, encore une fois, que ça a été utile, que vous avez apprécié l'épisode. Écrivez-moi et on se revoit la semaine prochaine. Bye!